Oui, André Gaston Morel, votre avis sur cet accident, ce drame de la route? Je vous le jure, dans un pays normal, Bachir devait démissionner. Pourquoi? Le ministre de la Sécurité? Je suis d'accord. Non, s'il vous plaît. Il devait rendre le tablier tout de suite. Il devait rendre le tablier. Et lui et son directeur de la police routière. En 2 jours, comment on peut perdre des concitoyens comme ça? Plus de 60 personnes, des Guinéens. Leur âme ne vous disent absolument rien, vous, Ouri. Mais oui, c'est des Guinéens qui sont morts, là. Oui, bien sûr. Il faut comprendre ça. Ouais. Aujourd'hui, moi, je me dis que ce pays-là est malade. Malade parce que nous n'avons pas vraiment... Malheureusement, de ses fils. Voilà, nous n'avons pas vraiment... Le pays est malade de ses fils. Aujourd'hui, c'est la poche qui intéresse les gens. Mais la vie de l'autre, non, ce n'est pas le problème du Guinée. Et on n'a pas honte de mentir dans ce pays. Bien. Vous allez voir que ce n'est pas les vrais chiffres, hein, le vrai nombre, je veux dire. C'est pas le, oui, pas pour l'instant, vrai... l'État dit 16. Non, c'est ce qu'on vous a dit. C'est la RTG qui l'a dit. D'accord, la RTG. Donc vous avez des remontées d'informations. Non, écoutez, vous savez, vous avez des dès que les choses se passent, tout de suite, ceux qui sont sur place appellent les journalistes. Bien. Moi, j'ai reçu des appels. Il y a eu des dégâts là-bas, Ougui. Qu'on se dise les 4 vérités. L'État, voilà, l'État ne veut pas dire la vérité aux citoyens guinéens. C'est bien regrettable. Oui. Bon, je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Je crois. Oui, ça c'est un. Secondo, je voudrais également dire que aujourd'hui, c'est que ce pays-là, nous avons de sérieux. Deux fois, je suis constipé. Vous savez pourquoi? Ce pays-là me rend malade, oui. Je vous le jure, ce pays-là me rend malade. On est en train de parler des choses qui permettront à la Guinée d'avancer. Mais si nous, on n'est pas prêts à aider ce pays à avancer, nous ne pourrons pas. Absolument. Donc, ce qui s'est passé, l'unique, c'est-à-dire le seul et l'unique responsable, c'est l'État. L'État. Vous savez pourquoi je le dis? Comme Lincoln, vous résumez tout ça. Vous savez pourquoi je le dis? Oui, non. Dans un pays où l'applicabilité de la loi, c'est-à-dire on applique... Relève de l'État. Relève de l'État, tout est État. Bien. Quelqu'un qui vient, lui déjà, il souffre énormément. Le Guinéen est égal à la souffrance. Bien. Il veut aller là où il veut aller. Il n'a pas assez de moyens. D'accord? Donc, il ne cherche pas vraiment... Il ne trie pas. Il ne trie pas, il ne cherche pas à trier. Il n'a pas assez de moyens pour dire je dois aller dans tel engin. Est-ce que j'arrive, vous comprenez? Bien. Donc, une fois dedans, c'est vous, autorité, bien, qui devez prendre les responsabilités. Donc, Gaston, vous résumez ça à la responsabilité. Descendez, là, vous ne pouvez pas continuer. Bien. Mais on peut faire des miettes. Bien. On peut faire vraiment des choses qui peuvent détruire l'avenir du pays. Aujourd'hui, en un mois, je dis en 10 jours, c'est-à-dire quand on a décompté, je vous dis, c'est plus de 60 morts en Guinée. Sur nos routes. D'accidents sur nos routes. J'avais beaucoup de choses à dire. De toutes les façons, même les mineurs, on a touché un point extrêmement important. Les mineurs, ceux qui se droguent, qui se droguent, tout ça là, parce que l'État est absent. Si l'État, ses représentants partout, je vous le jure, c'est des phénomènes internationaux, les accidents. Je ne dis pas le contraire, mais on peut parvenir à diminuer beaucoup les accidents. Drastiquement. Comme le Sénégal, comme la Sierra Leone, comme la Côte d'Ivoire, comme tous les autres pays normaux. Mais la Guinée est anormale. En parlant du Sénégal, du Sénégal, malheureusement, il y a eu aussi le même cas d'accident qui a fait 13 morts. Oui, à Koungheul. À Koungheul, dans la région de Kaffrine. Exactement. Oui, vous allez me permettre de placer ceci. Aujourd'hui, il y a un sujet que personne n'ose évoquer à la République de Guinée, dans le secteur du transport. C'est le monopole du syndicat sur le transport. Il faudrait que l'État... Syndicat des transporteurs. Le syndicat des transporteurs. Il faudrait que l'État ait le courage de casser le monopole et de libéraliser ce secteur. Il y a plusieurs Guinéens aujourd'hui qui veulent investir dans le transport pour nous empêcher de mourir dans des véhicules déjà morts. Parce que c'est des véhicules mourants qui nous transportent. Oui, mais il y en a quand même parce que... il y a des bus climatisés actuellement qui viennent de la forêt. Qui ont commencé qui quittent Abidjan. Pour aller à Abidjan. Qui quittent Abidjan jusqu'à Conakry maintenant. Et là, on respecte le nombre de places. C'est même climatisé et puis on ne prend pas de bagages. Mais est-ce que vous savez que ces gens-là ont été caillassés du côté de Zérékoré par les membres du syndicat? Ah non? Justement. Ils ont fait bagarres. l'objet d'attaques.
Il a fallu plusieurs négociations pour qu'on accepte ces gens-là. Il faudrait que l'État prenne les mesures aujourd'hui. Ces bus-là, ce sont des bus qui doivent transporter des humains. Les bus morts qu'on nous envoie, je vous assure, quand je parle de bus morts, c'est des véhicules qui ont plus de 30 ans d'existence. C'est cercueils roulants. Qui ont roulé pendant... C'est des bus complètement finis. Qui sont sortis du cycle de la circulation chez les autres qu'on nous amène. Et l'État n'a pas de contrôle technique. L'État n'a pas d'exigence en matière de transport. Bien. Ça fait qu'on tombe dans ça. Bien. Et aujourd'hui, le plus urgent, oui, ce qu'on peut faire comme réforme institutionnelle, réforme les airs du CNRD, qu'on peut appliquer au ministère du Transport, ce serait lever le monopole du syndicat sur le secteur du transport, le libéraliser et permettre à des gens d'injecter de l'argent pour nous transporter dans des véhicules vivants et non des véhicules mourants. Merci Mara. Alors il y a quelqu'un qui veut intervenir dans le public. Diarra, oui, un mot. Enfin, il parlait de l'État. L'État doit prendre des mesures urgentes. Moi, je pense que l'État doit tout simplement sévir. Tout simplement commencer à sévir. Oui, bien sûr. Mais aussi commencer à créer les conditions de la présence de l'État sur les routes. Il faut être sans état d'âme contre ces gens-là qui roulent, qui fument, qui se droguent, qui violent le code de la route. Ouais. Il faut être drastique là-dessus. C'est très important. Parce que oui, mais si le chauffeur, c'est une seule fois si le chauffeur fautif, si le chauffeur fautif, dans le cas de l'accident de Kindia. Oui. Ça a été un bel exemple. Et moi, je disais qu'il fallait maintenir cette donne et faire en sorte que les autres se réfèrent sur cet exemple pour ne pas commettre les mêmes bêtises, entre guillemets. C'est quand même pas compréhensible qu'on puisse voir des âmes se décimer et après qu'on essaye de légaliser cela. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Il faut sévir. Merci, Diarra.